Mounira Hamdi, je suis d'origine tunisienne, née sur le territoire français et j'ai 29 ans. Je suis consultante en communication digitale, donc je fais des formations, du conseil et de l'accompagnement en digital marketing. Mon père en fait est issu du sud tunisien, donc de la ville de Gabès. Il est né là-bas et sa famille, toute sa famille est pratiquement basée à Gabès. Et ses parents ont à un moment donné d'ailleurs décidé de se déplacer à Tunis. Et de l'autre côté, ma mère en fait elle est née à la Chebba, qui est un petit village de pêcheurs au centre de la Tunisie, côté littoral aussi. Donc chaque été on passait le temps entre Tunis, la Chebba et Gabès. Déjà, le fait de rentrer sur le territoire tunisien, en fait, il y a une particularité, puisque nous, quand on était enfants, la plupart du temps, chaque année, nos parents nous emmenaient en vacances en Tunisie. Chaque année. Il n'y a pas une seule année où on ait loupé des vacances là-bas. Et en fait, il y a une particularité parce que nous, on faisait le voyage entre Paris et Marseille, donc en voiture, et ensuite on prenait le ferry à Marseille jusqu'à Tunis. Et il y a une sensation particulière lorsqu'on atterrit ou lorsqu'on arrive pour la première fois sur le territoire tunisien et que les portes du bateau, enfin la porte du carrage du bateau s'ouvre et qu'il y a ce fameux souffle, ce premier souffle tunisien qui arrive. C'est l'une des sensations que je raconte le plus souvent parce que c'est de l'ordre de la perception. On ne peut pas forcément l'expliquer avec des mots. Là, j'ai l'impression véritablement de revenir dans mon pays d'origine, même si ce n'est pas mon pays de naissance. Ça reste des éléments qui sont ancrés en moi parce que mes parents parlent tunisien, parce que j'ai un peu quand même l'apparence d'une Tunisienne au niveau physique, mais je n'ai pas encore cette appartenance à 100% parce que je ne parle pas très facilement l'arabe et je ne parle pas très facilement le tunisien. Je pense que je me considérerai à 100% tunisienne lorsque je pourrai dialoguer avec ma grand-mère tranquillement. Alors oui, c'est vrai que dans le cadre de la double culture, il y a des éléments de distinction qu'on observe au quotidien. D'une part, la langue qu'on parle, qu'on peut utiliser à l'intérieur de la maison. Donc le fait que parfois on laisse un peu de côté le français, qu'on mélange, qu'on fait des mix d'ailleurs dans les phrases, le français et l'arabe. Le fait qu'on se mette à l'aise, parfois ça passe aussi par le style vestimentaire, puisqu'on enlève un petit peu des vêtements de style occidentaux ou de la mode européenne. Et puis on va se mettre à l'aise dans des robes qu'on utilise un peu plus en Tunisie, comme les djellaba, enfin les djellaba, ou des tuniques tunisiennes. Donc ça passe aussi par cet aspect-là. Et ça passe aussi par la cuisine, surtout, parce que de temps en temps, on fait des petits mix entre la cuisine française et la cuisine orientale, mais on cuisine, on va pas se mentir, on cuisine majoritairement tunisien. Donc c'est clair et net que dans l'épicerie, enfin tout ce qui est un peu épices, recettes, et même parfois les ingrédients qu'on va utiliser, ce sont des ingrédients qu'on a ramenés de Tunisie. Donc ça reste à peu près à 99% tunisien. C'est vrai qu'il y a des particularités au niveau de l'éducation parce que bon, je rentre dans les préjugés parce que du coup, c'est vrai que la maman tunisienne, elle va avoir tendance à faire attention à l'âge auquel va se marier sa fille, surtout la fille, parce que normalement, la fille est censée se marier avant les 30 ans, sinon ça devient délicat. Et si je reprends le point sur l'activité professionnelle, c'est un point très délicat, justement parce que je mets en place des activités que déteste absolument ma mère. Donc à savoir voyager beaucoup, être en constante mobilité et bien sûr créer des événements qui sont plutôt dans des horaires nocturnes. Donc là, ça a dépassé l'entendement pour elle. Mais bon, après, pendant un certain temps, ça a créé des tensions. Et après, on essaye de trouver des compromis entre nous. Et par rapport à tout ce qui est en lien avec la rigueur sur le timing, sur le fait d'arriver en retard ou non à des rendez-vous, sur le fait de décrocher ou non au téléphone pendant les rendez-vous, ça c'est des éléments qu'on a appris par exemple dans le cadre français à respecter. Donc c'est vrai que quand quelqu'un arrive, ne serait-ce qu'à l'école, quand on arrive en retard, on doit avoir un petit billet pour s'excuser et ainsi de suite. Et il y a le nombre de retards qui est indiqué dans le carnet de correspondance et tralala. Alors que en Tunisie, c'est vrai que la gestion du timing, elle est plus ou moins malléable. Donc on peut arriver plus ou moins en retard sans qu'on soit considéré comme étant en retard.
Et c'est la même chose en fait dans la gestion du business parce que c'est pas les mêmes émotions. En France, on va parfois faire la différence entre le boulot et le fait d'être ami avec des collègues. C'est bien si on devient ami avec des collègues, mais c'est pas une obligation. Alors que le business en Tunisie, j'ai l'impression que c'est un peu plus en lien avec de la famille. Il faut pratiquement que ce soit des gens qu'on aime, qu'on apprécie, pour pouvoir faire du business avec eux. Donc déjà, là, il y a des notions complètement différentes. Donc je jouais beaucoup plus la psychologue sur le territoire tunisien pour faire avancer certains collègues sur certains projets, pour essayer de faire en sorte que deux collègues ne se tapent pas dessus constamment. Donc pour eux, ils sont obligés de s'aimer pour pouvoir continuer à travailler ensemble, sinon ça ne va pas. Ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça ou à travailler comme ça. Donc oui, ça c'est des choses que je retrouve assez souvent en termes de distinction. Ça va être assez paradoxal en fait, mais la Tunisie, elle a toujours été pleine de variétés, dans le sens où déjà, ne serait-ce que culturellement et historiquement, il y a beaucoup de mélanges. Et au niveau même de la personnalité des Tunisiens ou du peuple tunisien, alors loin de moi l'idée de faire des raccourcis, mais souvent ce que je vais adorer au sein de la Tunisie, c'est l'optimisme et le côté un peu positif que le Tunisien aura toujours en tête par rapport à une situation donnée. Et souvent, on nous le fait remarquer à l'étranger, lorsqu'on échange avec d'autres nationalités, par exemple des amis algériens ou des amis marocains, qui me font la réflexion et qui me disent on n'a absolument pas compris pourquoi vous avez fait la révolution tout d'un coup, vous étiez gentil, vous étiez mignon, vous étiez positif, et puis tout d'un coup vous êtes rebellé alors qu'on ne savait même pas que vous n'étiez pas bien à l'ère de l'ancien gouvernement. Donc c'est pour dire à quel point ils avaient une image particulière des Tunisiens. Et c'est vrai que ça a toujours été un élément que j'appréciais beaucoup. Ce qui m'attriste le plus, c'est justement cette tendance de plus en plus régulière que le Tunisien va avoir à assombrir les choses, à vouloir toujours critiquer tout ce qui ne va pas dans la société tunisienne. Et ça peut se comprendre parce que lorsqu'il y a eu la révolution, il y avait des grandes attentes. Et au fur et à mesure du temps, la frustration s'est installée quand ils ont vu qu'il n'y avait pas tant de changements que ça. Il suffit par exemple qu'il se mette à pleuvoir et un Tunisien commencera à pester contre tout et n'importe quoi parce que il te dira de toute façon ce pays n'avancera jamais, ils sont même pas capables de mettre des égouts qui fonctionnent correctement pour évacuer les routes. Et on voit tout en noir, et de plus en plus, malheureusement. Après, le seul côté finalement qu'on ne m'enlèvera pas sur la perception que je peux avoir de la Tunisie, c'est que c'est un pays qui est en marche. C'est un pays qui a toujours voulu évoluer, et je le vois même moi au niveau de mon petit secteur. Je m'intéresse beaucoup à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Tunisie. Et la manière dont l'écosystème start-up entrepreneurial a évolué sur le territoire, c'est juste phénoménal. En l'espace de quelques années, on a construit il y a plus d'une cinquantaine d'acteurs qui se sont installés pour accompagner l'innovation, pour accompagner la création d'entreprises. Donc tout ça, du coup, me rend fière parce que je me dis qu'ils n'ont pas attendu que le gouvernement leur propose des choses. Ils n'ont pas attendu que les administrations les accompagnent pour les créer. Ils sont partis les créer eux-mêmes. Et c'est ça qui est chouette, c'est que quelle que soit la problématique, finalement, ils arrivent à la dépasser et à créer des choses. Donc pour moi, l'un dans l'autre, même s'il y a des éléments positifs et négatifs, ça restera toujours positif. Je rejoins le côté un peu tunisien, justement. Donc voilà l'idée. Inch'Allah dima malmoumin, Inch'Allah dima Tunis labas, Tahia Tunis. J'espère que nous serons toujours rassemblés. J'espère que la Tunisie se portera toujours au mieux. Vive la Tunisie!